Donc, on va laisser quand même la parole à Olivier Giry qui va nous parler du patrimoine. Donc du coup, il m'incombe d'être plus court. Alors je vais vous parler Ouais. en fait, comme l'a dit Jacques, le patrimoine culturel est très présent dans notre département, même si on n'a pas des sites de patrimoine culturel forcément tous parmi les plus connus en France. On en a quand même un certain nombre qui, formés en réseau, sont ensemble particulièrement attractifs. C'est en ce sens que le département met l'accent depuis plusieurs années, mais à tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire en termes de patrimoine, sur ses propres propriétés de patrimoine culturel qui sont riches et variées, puisqu'elles comptent pas moins de 2 châteaux médiévaux construits à l'époque de Gaston Phébus, qui sont en Béarn. Donc 2 châteaux qui sont ouverts à la visite dès maintenant, même si nous avons dû soit annuler, soit reporter des éléments d'animation qui drainaient des soirées ou des journées qui drainaient plusieurs milliers de personnes ensemble. Et ça, pour le moment, nous avons dû les annuler ou les reporter. Nous avons aussi donc 2 commanderies, la commanderie de la Commande dont on va parler plus en détail tout à l'heure, mais aussi le département est propriétaire d'une autre commanderie qui se trouve en Pays Basque, à Irisari, donc qui a elle aussi réouvert ses portes et présente un programme d'exposition pendant l'été sur les jeux originels de la pelote basque, très peu connus par le grand public puisqu'ils ont en grande partie disparu, mais ils sont donc remis à l'honneur. Nous avons également ce que nous appelons le domaine de l'As, particulièrement cher à Jacques Pédéonta, donc qui lui a réouvert ses portes et propose des animations très variées, puisqu'il y a le domaine, il y a son musée, donc qui a reconstitué un intérieur du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il y a des activités escape game, il y a un parcours en extérieur sur le thème des mousquetaires, mais présenté de manière très originale. Et il y a même une capacité d'hébergement dans des cabanes insolites qui se trouvent dans les arbres. Et bien sûr, le département est également propriétaire du Parlement de Navarre, qui est juste à côté du château de Pau, même si il n'est pas, alors, je le range pas dans la case touristique pour le moment parce qu'il n'est pas spécifiquement ouvert au public pendant l'été. Et par ailleurs, le département soutient aussi, en dehors de ce qui lui est propre, beaucoup d'autres structures de tourisme culturel, telles que le musée Basque, telles que le domaine d'Amadia et beaucoup d'autres. Enfin, puisque Jacques a parlé du tourisme d'arrière-saison, donc plus spécifiquement du mois de septembre, il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre, il y a un événement qui, lui, est très couru par le grand public, qui sont les Journées européennes du patrimoine. Eh bien, nous allons essayer de faire caler cette relance de l'activité touristique en septembre avec un effort plus intensif que d'habitude sur ces journées du patrimoine, sur l'ensemble des sites que je viens de citer, et aussi, et c'est la particularité des journées du patrimoine, et je terminerai là-dessus, sur des sites qui habituellement ne sont pas ouverts au public, qui souvent sont des propriétés privées, donc des petites demeures très originales, qui souvent ne sont visitables par le public qu'à l'occasion de ces journées du patrimoine. Et c'est donc là-dessus que nous allons aussi mettre l'accent pour cette arrière-saison. Merci.